Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 19 novembre. Alors je profite, je vais faire un petit tour au jardin. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. La semaine passée, j'ai pas filmé. Voilà, c'était une semaine un peu compliquée. Bon, déjà avec les inondations, ça va un petit peu. Et puis après la reprise du travail, un coup on travaille, un coup on travaille pas. On travaille, mais il n'y a pas de bus, on sait pas combien on fait d'élèves. Enfin voilà, donc c'était une semaine un peu compliquée. Et du coup, bon, j'ai pas filmé. Voilà, tout simplement. Je vais profiter pour refaire un tour de jardin. Donc, je vous disais avant que je tombe à court de batterie que ça fait moins une semaine que je n'ai pas été au jardin. Il y a un chat dans le jardin, je sais pas si vous allez le voir. C'est le chat de la voisine. Voilà, il a toujours peur, mais bon. Oui, donc ça fait une semaine. Bon, la terre est toujours autant engorgée d'eau, mais je voulais voir un petit peu comment ça se passe. Bon, le coin là-bas, ça va à peu près. Hein. Oups. Voilà, bon, il y a un petit peu de nettoyage, mais bon, c'est normal. Par contre, ce coin-là, ici devant, gros nettoyage à prévoir. Hein. Au printemps, il va y avoir beaucoup de boulot. J'espère que vous m'entendez parce qu'avec le vent qui fait. Donc là, il y aura le potager qui va arriver. Je vais les mettre des cartons. Faut que je mette un grillage aussi pour le chien, mais pas très haut, hein, limite de 60 cm pour être tranquille. Je vais essayer de faire un plan parce que je le voudrais d'une certaine façon pour que je puisse marcher au milieu sans être trop embêté. Donc ça, je vais essayer de travailler sur pour avoir un truc qui soit à peu près correct. Voilà. J'adore parce qu'on est fin novembre et j'ai encore on entend la clochette du chat. J'ai encore du gazon d'Espagne blanc qui fleurit alors que tout le restant est mort, hein, voilà. Donc là j'avais laissé, je vais vous montrer, j'avais laissé ma dahlia tomber au sol quand il y a eu le coup de vent pour qu'elle soit au maximum, comment dire, qu'elle pompe au maximum sa sève pour l'année prochaine. Donc pour l'instant c'est pas encore le cas, elle n'est pas encore morte de chez morte. Donc je vais encore la laisser un petit peu. Bon, elle est plus en fleurs, c'est déjà une bonne chose. Donc là c'était la petite pousse que je vous avais montrée. Alors je sais pas, à mon avis c'est du gazon d'Espagne quand même. Hein. Au début j'avais peur que ce soit de la pousse qui repousse. Mais c'est quand même plus dur. Donc pour moi c'est une pousse de gazon d'Espagne. Je vais la laisser là pour l'instant. Hein. Je vais la laisser jusqu'au printemps. Pour être sûr qu'elle fleurit, que ce soit bien ça. Et puis j'irai la mettre ailleurs. À côté il y avait la pivoine qui commençait à être fatiguée. J'ai encore un pied qui pousse là aussi. Ça pousse partout les encolis. Donc ça j'enlèverai au printemps. Ici il y a les cosmos qui sont encore en fleurs. Hein. C'est vraiment une saison particulière. Alors là, il y a un pied qui est complètement... Ah, il est là, ici. Enfin, peut-être que je récupère les graines. Ça, c'est le sédum pourpre. Je vais peut-être essayer de récupérer les graines au cas où, parce que je ne sais pas s'il va repousser. Enfin, je pense que oui. Et là, c'était le vert qui finit de défleurir. Vous voyez, même la sauge est encore en fleurs. Et même, c'est hallucinant, même les gaillardes qui sont là en dessous continuent de fleurir aussi. Et les goras également. Donc vous avez du mal à voir parce que il y a quand même, voilà, mais comme vous pouvez voir, il y a encore des fleurs. J'espère qu'au printemps, la végétation pourra reprendre à peu près correctement parce que avec toute la sève qui pompe là actuellement, j'espère que ça va pas les desservir au printemps. Alors une chose qui est énorme aussi, vous verrez peut-être pas de loin, mais ce sont mes haies qui d'habitude arrivent au bois qui est voilà, qui est du haut, hein, ils arrivent là. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, que les travaux plus après les pluies, j'ai pas eu le temps de les couper, donc ils sont devenus énormes. Donc ça au printemps, ça sera vraiment une des premières choses à faire parce que les branches vont être énormes et je vais m'amuser à les couper. Surtout que j'avais vraiment tout coupé bien court, les grosses branches avec un coupe-branche.
Mais là c'est de nouveau, et je vois que pas mon grillage, mon morceau de bois derrière la cuve est de nouveau reparti. C'est quand même bizarre qu'il tient pas. Faut que je regarde si ça a vraiment été coupé par moi, coupé par ça. Voilà. Je vais aller zioter ça tout de suite. Bon, je verrai bien, j'ai rattaché, ça me semblait un peu bizarre. Alors ici, ma serre, il faut vraiment que je m'en occupe, elle s'en va dans tous les sens, elle est à moitié cassée. Si vous entendez du bruit, c'est dans le stade qui est quand même à au moins 500 mètres, il doit y avoir un match. Alors tout le monde va bien. Le petit pied d'Hortensia, par moi, il s'est fait un petit peu manger, mais il va à peu près bien. Et les Lewisia ont bien poussé également. Voilà, elles ont bien grossi. Donc être dans la serre, ça les aide. J'ai toujours pas rentré mes petits oxalis. Bon, ils payent pas de mine, hein, mes petits oxalis qui sont là. Je les ai toujours pas rentrés. Bon, pour l'instant, il n'y a pas du froid. On a entre 4 et 10 degrés le matin. Et j'ai toujours un pied. Alors il est là. Un pied de muflier, d'ailleurs qui va bientôt fleurir, qui s'est semé automatiquement et qui pousse, donc bon, pour l'instant je le laisse. Je vois même que les gazanias vont refleurir, c'est hallucinant. Regardez ça. Ouais. Les gazanias qui veulent refleurir. Ok. Alors ça, faut que je retrouve le nom, ça n'a jamais fleuri. Normalement ça devrait fleurir. Ça a bien poussé, hein, mais ça n'a pas refleuri. Alors là c'est un test, c'est pour une amie à moi. On a récupéré des plantes grasses à notre travail. D'ailleurs j'ai pas le nom. Et je les avais replantées, vous voyez. Ça a repris là. Ça a repris là. Donc au printemps, ça va repartir chez ma collègue amie. Et puis moi je vais garder un pied également. Ici j'ai mon sédum. À chaque fois je cherche un nom. Burtici, Sieboldi, voilà, qui a pris cher avec la pluie, hein, qui a eu beaucoup de pluie. Bon, il est toujours aussi rouge. Voilà, il est toujours aussi rouge, magnifique. Hein. Il reprend même un petit peu la base. C'est un peu trop tôt pour reprendre la base, pépère. Mais voilà. Il reprend bien aussi. Et j'ai toujours ça à planter que je n'ai pas fait avec la pluie, donc c'est-à-dire mon thym. Les coréopsis et le rosier que j'ai toujours pas pu faire parce que ma femme ne sait toujours pas où elle veut le mettre, donc je crois que en attendant je vais le planter quelque part et puis on verra par la suite si voilà, on doit changer d'emplacement, mais voilà, elle sait pas où elle veut le mettre. Bon, on verra, mais il faut que je le plante pour que ses racines reprennent correctement avec cette période d'hiver. Donc bon, je pense que pour l'instant je vais peut-être le mettre derrière le dahlia, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Je verrai, je vais essayer de voir cette semaine. Il y a un jour où il pleut pas, un petit peu comme aujourd'hui, mais là il est tard, on est dimanche. Donc il y aura les devoirs, la douche, tout ça. Donc je verrai un jour cette semaine pour replanter. Voilà, sur ce je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve demain ou après-demain. On va s'occuper un petit peu des plantes vertes de la maison parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Voilà, on se retrouve avec les plantes vertes, on est, je ne sais même plus quel jour on est, mercredi 22 novembre. Il est temps que je m'occupe un petit peu de mes plantes vertes parce que là ça commence à être un petit peu la cata, surtout avec une, mais bon, on voit que toutes mes plantes pâtissent un petit peu du manque d'entretien et surtout du manque d'arrosage. Voilà, je suis quelqu'un qui par nature arrose un peu beaucoup, je trouve. Et comme là la saison d'hiver, enfin la saison d'automne commence bien, j'ai décidé de ralentir mes arrosages, mais je pense que j'ai ralenti un peu de trop. Désolée si je parle un petit peu du nez, je suis de nouveau enrhumée. Donc on va le voir avec certaines plantes que c'est un petit peu, voilà, il faut que je les arrose un petit peu plus.
Donc là on se retrouve sur ma Trio Star qui a besoin juste un petit coup de, comment dire, de nettoyage, mais aussi un coup d'arrosage parce que je pense qu'elle a bien soif. Elle est déjà bien sèche et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas arrosée. Donc elle m'a refait des nouvelles feuilles, je sais plus où, faut que je regarde. En même temps ça va enlever ceux qui avaient été abîmés par le chat au tout début. Je retouche du bois, ça fait un bon moment que j'ai plus de plantes par terre ni rien. Donc bon, il a peut-être compris. Voilà, vous voyez, je sais pas. Ah, là ici, il y a un nouveau tube ici, donc c'est une nouvelle feuille. Et je crois que j'en avais vu quelque part d'autres. Ici j'en ai une en préparation, voilà. Donc elle continue, mais vous pouvez voir même au terreau, hein, ici là, c'est hyper sec. Voilà, faut vraiment que je l'arrose bien comme il faut parce que je sais qu'elle adore. Et la preuve, il y avait un petit peu d'eau dans le fond du cache-pot où elle était. Et vous voyez, les racines cherchent à sortir. Donc ça veut bien dire qu'elle cherche l'humidité qui est dans le fond du cache-pot. Donc là, je vais lui donner un bon coup d'arrosage. Ensuite, j'ai deux plantes que je vais séparer. Bon, déjà, on voit déjà son port. Hein. Le philodendron Birkin. Ça fait déjà un moment que j'y pense. À chaque fois, je me dis, bon, bah voilà quoi. Et puis, bah, en plus, là, il est sec de chez sec. Voilà, je m'en séparer. Il me donne plus la joie de vivre. Et puis voilà, c'est une plante où je me suis lassée très rapidement. Hein. Pourtant, ça va faire, je pense, un petit 3 ans que je l'ai. Et très rapidement, en fait, je m'en suis lassée. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Donc je préfère tout simplement m'en séparer, ne pas reprendre la même plante. Hein. Et ensuite, il y a mon Peperomia Trifolia. Voilà, donc 3 feuilles, hein, Trifolia. Qui est dans un coin, qui est pas... Bon là avec la lumière vous avez du mal à voir. Qui est beau, hein, mais qui s'étiole beaucoup. Et voilà, il m'apporte rien de spécial. Je l'arrose parce que je vois que le terreau est sec, mais c'est pas une plante que je regarde avec attention et tout ce qui s'ensuit. Donc bah ouais, je vais m'en séparer tout simplement. Je préfère faire de la place et puis ne plus m'embêter avec des plantes qui ne m'intéressent plus. Voilà, on va dire ça. Alors, celle où j'ai vraiment manqué de rigueur et d'entretien, c'est l'Eviprenum pinatum. La preuve, là elle m'a perdu, oups, si je vous montre trop, elle m'a perdu au moins 3 ou 4 feuilles, il me reste plus que celle-là. Ici, vous voyez bien, elles sont jaunes. Celle-ci part sur la même, bah, d'ailleurs elle est même cassée, voilà. Ça c'est fait. Donc il lui reste plus grand monde, hein. C'est un peu la dèche. Bon déjà, c'est sûr qu'elle a soif. Déjà, je vais l'arroser une bonne fois. Je vais peut-être laisser tomber ces deux feuilles là. Si je vois que ça n'attaque pas de nouveau les toutes petites qui sont là en haut, on va attendre le printemps tranquillement. Si vraiment je vois que ça part en catastrophe, bah, ça va partir en... comment dire, en bouturage par tronçon ou en eau, même si c'est pas la saison, parce que j'ai pas envie de la perdre, c'est de ma faute. J'ai pas su la gérer et puis je vais quand même regarder au cas où il n'y aurait pas de bébêtes, mais ça n'a pas l'air, hein, c'est vraiment, on le voit vraiment, c'est vraiment uniforme dans la feuille, hein, c'est jaune, Là sur les pousses ça va encore à peu près, bon celle-ci elle avait été mangée par petit chat, là ça va, mais elle est vraiment pas folichonne. Donc là je vais lui faire un bon bassinage, même si c'est pas trop le moment parce qu'en plus les moucherons de terreau sont de retour, donc c'est pas trop le moment, mais pour l'instant on va dire que je régule avec les autocollants jaunes, donc pour l'instant ça se maintient. Là je vais lui faire un bon arrosage et puis s'il faut je vais les mettre dans la salle de bain, comme ça il y a moins de risque pour les moucherons qui l'attaquent, mais elle a vraiment besoin d'un petit coup de fouet. Et voilà, là c'est vraiment critique de chez critique. Ça m'embête que c'est l'automne, hein, sinon j'aurais fait directement, j'aurais coupé, j'aurais mis en eau, au moins les bouts, voilà. Mais je sais pas quoi faire.
Alors je vais attendre de toute façon si je dois faire comment dire du bouturage par tronçon en sphaigne. Il y a quand même de belles racines aériennes derrière d'un petit centimètre. Donc c'est déjà pas mal. Donc ça je vais déjà arroser ces deux plantes là. Donc ensuite j'en ai une autre à m'occuper. Donc c'est ma misère. Je n'ai jamais su le nom réel. Mais voilà, c'est la couleur qui me plaît le plus. Donc voilà l'état du milieu. Hein, tout est séché. Bon, les descentes elles ont bien pris, hein, mais faut vraiment que je lui fasse un nettoyage en profondeur. Je vois qu'il y a des racines qui sortent aussi. Donc ça c'est un jeu de patience. En fait je suis pas régulière sur l'arrosage de mes misères. Parce que je me dis que ça résiste plutôt bien. Donc voilà, je vais pas insister, mais je devrais insister un petit peu plus. Donc voilà, j'ai récupéré un petit peu, hein, ça fait une bonne petite poignée. L'embêtant c'est qu'il en reste, mais en fait c'est, on va dire que c'est les feuilles, comment dire, sur la tige qui commencent à faner, mais ils ne tombent pas. Donc si vraiment je voudrais vraiment la nettoyer correctement, il faudrait que j'enlève feuille par feuille. Je vais pas passer ma journée là-dessus non plus. Hein. Par contre j'ai récupéré des petits morceaux qui sont encore viables. C'est des tout petits morceaux. Voilà, des tout petits morceaux qui sont complètement viables. Donc là, je vais bien l'arroser. On peut dire qu'elle soit bien humide. Et puis, je vais replanter directement les petits morceaux dans la terre. Voilà, pour refaire des petites nouvelles boutures. Comme là, par exemple, vous voyez. Ça, c'est un exemple de tige. Donc, vous voyez, au bout, vous avez encore toutes les feuilles. Et en fait, toute la tige est sèche. Donc là, tout simplement, j'enlève. Et puis je vais replanter. Bon, il reste pas grand chose, hein. Il reste ça. Voilà, donc elle va avoir un bon arrosage aussi parce qu'elle en a besoin. Bon, si je voudrais, je peux encore continuer, hein. J'en vois encore un peu. J'essaye de tirer vraiment sur les tiges qui sont sèches à la base. Et puis je pense qu'elle aura besoin d'un petit coup de rempotage au printemps parce que elle a bien poussé. Désolée, c'est mon chien qui tousse dans les sous-traitements. Mais voilà. Je vais essayer de soulever pour voir l'état des racines. Vous voyez, c'est bien sec. C'est vraiment des toutes petites racines. C'est vraiment sec de chez sec. Et coucou, on est vendredi, fin de semaine. On va faire un petit blabla parce que déjà je pense que ça peut se voir un petit peu ma tête. Je suis de nouveau malade. Voilà. Il y avait un mois et demi que j'avais été tranquille et là ça recommence. Donc on va dire que cette semaine j'ai pas eu beaucoup de courage pour m'occuper de mes plantes. Je pense que je vais faire une cure de vitamines parce que là faut pas non plus que je sois malade pour l'opération, sachant que après avec l'opération je vais devoir prendre des vitamines à vie, donc autant que j'en achète maintenant, comme ça je les aurai, et puis une bonne cure, je pense que ça peut me faire le plus grand bien. Donc voilà, tant que je vous ai comme ça devant moi, je voulais savoir si vous avez des envies de vidéos. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Des fois je pense pas à certaines choses qui vous feraient plaisir et voilà, je passe à côté. Donc autant que je vous demande directement si jamais vous avez un sujet que vous vouliez traiter. Je peux regarder pour faire ça. Alors je viens de rentrer du travail, j'ai les animaux qui sont là. Voilà, vous avez le petit chat, Nougat, maman, qui viennent me dire bonjour. Voilà, les deux autres ils attendent derrière. Voilà, c'est le petit câlin quand je rentre du travail. J'ai droit à tous les animaux qui viennent me faire un petit câlin. Bon, c'est toujours super agréable. Là il va me grimper dessus. Voilà, en rentrant les griffes, c'est encore mieux pour avoir son petit câlin du jour. Hein, mais tu vas redescendre parce que là je suis en train de faire ma vidéo. Ok. Voilà, donc c'est le petit dernier qui est vachement grand. Parce qu'il a que 7 mois ou 8 mois. Et il est aussi grand que mes chats adultes que j'ai déjà. Donc voilà, le petit bisou. Allez, redescends. Donc en plus comme je suis malade, bah, je peux pas mettre mon appareil pour l'apnée du sommeil. Donc bah, j'ai la fatigue de la maladie et la fatigue parce que je mets pas mon appareil.
Donc voilà, je cumule un petit peu. Donc là je viens juste de rentrer du travail. Je vais aller me faire un petit chocolat chaud, puis je crois que je vais aller m'allonger avant d'aller chercher ma fille à l'école. Je pense que ça va pouvoir me faire du bien. Concernant un petit peu mon opération, ça a pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard à cause de la sécu, voilà. En fait, j'étais passée en commission le 23 octobre, donc logiquement j'aurais dû avoir une réponse hier, c'est-à-dire un mois après pour mon opération. Sauf qu'ils m'ont appelé le 15 novembre pour me dire qu'ils envoyaient simplement le dossier là maintenant parce qu'il y a eu un bug national. Donc j'aurai pas de réponse avant le 15 décembre. Donc à mon avis l'opération sera pour début d'année. Donc ça je voulais vous tenir au courant aussi parce que j'en ai pas mal qui me posent la question pour savoir où j'en suis. Donc voilà, donc je pense que l'opération ce sera pas avant début janvier. De toute façon dès qu'ils ont l'accord de la sécu, il faut que je revoie le chirurgien qui lui pose la date, enfin voilà. Donc on en est là. Je commence à trouver un petit peu le temps long, hein. C'est sûr que maintenant que tous mes examens sont faits, j'aimerais bien être opérée au plus rapidement possible, mais voilà, c'est les aléas de la vie. Bon, sur ce, je crois que je vais vous laisser, je vais aller faire mon petit chocolat chaud et me reposer un coup parce que j'en ai besoin. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine, j'espère dans de meilleures conditions. Je vais prendre tout ce qu'il faut pour me soigner, hein, et puis voilà. Bon, sur ce, un bon week-end, ciao ciao.